Oui, bonjour, bienvenue sur la chaîne Tutoriel par Lucis. Alors un tutoriel pour... on est sur Windows 11. Je vous apprends un tutoriel parce que on veut conserver nos bonnes habitudes. C'est-à-dire, ouais, c'est des habitudes, c'est comme ça que je vais le définir, puisque quand on passe d'un logiciel à un autre, on est toujours chamboulé. On est toujours chamboulé parce qu'on est toujours amené à s'habituer à un fonctionnement mais qu'on n'est pas forcément à l'aise. C'est-à-dire comme le clic droit, tout je dis les bonnes habitudes. Pour avoir notre menu, hop, nous on préfère avoir ce truc-là, quoi. Voyons, quand j'ai plus d'options, les bonnes habitudes c'est ça. Bon, mis à part que les fenêtres sont arrondies parce qu'on est sur le 11, ils ont travaillé sur l'esthétique, mais c'est comme quand vous achetez un nouveau produit, le premier modèle est bien, et après il faut attendre avant les suivants pour que ça soit opérationnel. Forcément, il faut qu'il y ait des gens comme nous pour tester. Donc bref, ça modifiera StuffNet, mais ça aussi. Donc ou ça. Après je dis, c'est une question d'habitude. Je crois que qu'il faudrait qu'on soit poussé à travailler avec pour s'y habituer. Mais des fois, on ne veut pas. Vous tombez sur des personnes d'un certain âge qui ne veulent pas. Ils mettent plus de temps que d'autres à s'habituer aux nouveautés. Donc du coup, je vais vous faire le tutoriel d'un logiciel que j'ai trouvé qui permet de remettre le menu démarrer, mais pas que du 10, du 7, du 8, du 10. On pourrait régler la largeur des icônes, la taille de la fenêtre, la grandeur des icônes, la grandeur de la barre du menu démarrer. Et je vous expliquais tout ça. Donc je pense que l'installation se fait très rapidement. Alors activer, il est activé. Ne me demandez pas comment, pourquoi, vous le savez. Bref, il est activé quoi. Là, normalement, là, il est installé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est le fermer. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas d'icône pour accéder à cette application. Voilà, tout simplement, normalement, c'est un clic droit sur la barre de tâches. Propriété. Voilà. Alors, ou, moi, perso, sur le bouton, propriété. Là, je suis en menu de Windows. Alors, il y a accueil, c'est mieux. 11, moi, je vais mettre 7. J'adore le 7. Ok, donc du coup, vous voyez, j'ai le 7 avec le bouton du 7. Et les deux fenêtres avec la liste des programmes. Je crois qu'on peut les diminuer ou les modifier. Menu démarrer, c'est là que tout se passe. Utiliser des grands icônes. Alors, large, moyen. Alors, est-ce que c'est... Voilà, c'est pour la largeur des icônes dans la barre. Donc, vous mettez moyen. Moyen, j'ai dit? Non. Oui, c'est ça. Large. Ils sont plus larges. La différence se voit. Allez, après, afficher le menu déroulant comme sur XP. Je pense que c'est ça. Tac. Non, je crois pas. Mais j'avais vu un truc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce truc-là. Qui est pas mal parce que la commande exécuter ne pas afficher, on peut mettre le lien. Moi, c'est très pratique. Donc, exécuter, il est là. Si je afficher le lien, c'est-à-dire c'est afficher le raccourci. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que je dis? Ne pas afficher. Moi, je crois que si, c'est mieux quand même. Tout à fait. Ah, vide de commande. Oui, non, c'est moi. Autant pour moi, je confonds dire vide de commande et exécuter. Ça arrive. Bon, on est que l'après-midi. On serait le matin, je comprendrai. Enfin, voilà. Si vous voulez faire apparaître des options que vous n'avez pas, des fois, il faut faire des combinés de touches. Je crois que pour la commande, l'invite de commande, je crois que c'est Windows plus R. Voilà, c'est ça. C'est exécute, non, c'est oui, non, enfin, limite, l'exemple que je peux prendre, c'est la commande exécuter, c'est Windows plus R. Je m'explique, c'est la combinaison de la touche drapeau qui est à côté de contrôle, à droite, ou à gauche de Alt, comme vous voulez. Vous appuyez sur le drapeau, la fenêtre, et le R. Ça vous fait la commande exécuter. C'est des touches de raccourci, ça. Je crois que l'autre, c'est Windows S. Non, Windows S, c'est pour la recherche. Donc du coup, vous avez ça. Donc vous pouvez faire apparaître des trucs qu'il n'y a pas avant. Ok, ça c'est une chose. L'autre chose, les menus démarrer, on peut mettre le 8. Alors, je vois pas pourquoi. Ça c'est l'icône moyen, large, pareil, c'est toujours pareil. C'est l'icône du bouton. Je crois, ou c'est les icônes de là, je crois. Medium c'est petit, hein. Ouais c'est ça. Non, c'est les icônes de la barre de tâches. Et là c'est le nombre d'icônes que vous voulez mettre. Du coup.
qu'on peut mettre. Vous savez, mettons que vous voulez ancrer quelque chose dedans. Ça c'est une chose. Moi j'ai laissé. Alors par défaut, je crois qu'il faut. Mais pourquoi utiliser un style visuel? Ah, c'est le style. Mon Dieu. Le style, c'est l'arrière-plan. Autant pour moi. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, barre des tâches, elle est là, la barre des tâches. Je confonds tout aujourd'hui. Le voilà. Là, c'est XXL. La grande. Oui, ça, c'est pour modifier la taille de la barre de tâches. Petit, moyen, grand. Et la marge des icônes. Et après, c'est le style, c'est là, en fait. 8, voilà. C'est moi qui me plante. Ouais, pas très bien joli, le drapeau, là. Pas très cool. Et après, en fait, vous pouvez utiliser... récupérer les boutons que vous voulez. Ici, on a le style du menu démarrer. Et là, c'est carrément les icônes du bouton. Moi, je crois que je préfère celui-là. Celui-là, je trouve très moche. Celui-là, j'aime bien, ça me rappelle le 7. Et du coup, voilà quoi. Ensuite, je crois que l'explorateur... Ah oui, c'est le fameux clic droit. Moi, je l'ai mis déjà. Donc du coup, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, pour pas avoir celui-là et faire afficher plus d'options, et être directement sur l'ancien, il faut juste cocher menu constructuel classique. Ouais, parce que là, pour eux, c'est classique maintenant, vu qu'on est arriéré. Voilà, et voilà, comme ça, quand je vais faire supprimer mon dossier, pouf, pouf, un clic droit. Voilà. Après, je vais envie de vous dire, il n'y a plus qu'à lire à son utilisation. Ah, purger la liste, ça c'était bien, parce qu'à l'époque, je me rappelle sur XP, les fichiers récents et tout ça, il fallait les supprimer, parce qu'il faut nettoyer. Sur ce mode-là, ça y est, et c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est les mémoires, c'est les fichiers des applications que vous ouvrez. Pas fermées. Faut pas croire, mais en arrière-plan, en fait, elles sont enregistrées. Et si sur XP, on avait cette petite truc. Alors, vous pouvez nettoyer. D'ailleurs, je me rappelais plus à l'époque comment on faisait, mais là, ce qui est bien, c'est qu'elle y est. Faites-le. De temps en temps, faites-le. Voilà, bah écoutez, à peu près, après, j'ai pas plus d'explications que ça. Je pense que vous le verrez l'utilité. Voilà, c'était une vidéo tutoriel concernant les gens qui sont tellement habitués à leur menu démarrer. Ou alors, comme je dis, habituez-vous au nouveau et pas à l'ancien, mais je pense que si vous êtes comme moi, les habitudes, on n'aime pas se les changer, quoi. Bon, mais voilà, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard, au prochain tutoriel. Merci.